Ma fille bien-aimée, sais-tu combien de fois j'ai murmuré ton nom dans les espaces silencieux de ton cœur? Combien de fois ai-je tendu ma main vers toi dans les moments où tu te sentais seul, abandonné, oublié? Écoute-moi aujourd'hui, car ce moment que tu vis n'est pas une coïncidence. Ce n'est jamais une coïncidence quand tu trouves face à face avec ma voix. Tu as traversé tant de saisons, ma fille. Les printemps de tes jeunes années, quand tout semblait danser devant toi comme des papillons dans la lumière dorée de l'après-midi. Tu as connu les étés brûlants où la vie t'a mise à l'épreuve, où chaque jour était une lutte, une montée, une ascension vers quelque chose que tu ne comprenais pas tout à fait. Et maintenant, tu te trouves dans une saison de ta vie où la sagesse s'accumule en toi comme une richesse cachée, où ton cœur bat avec une force que seules les femmes qui ont vraiment vécu peuvent connaître. Je sais que tu es fatiguée, ma fille. Je sais que certains jours, tu te demandes si tu as encore ce qu'il faut pour continuer, si ta force ne s'est pas usée comme une robe trop longtemps portée. Je sais que tu regardes autour de toi et que tu vois des femmes plus jeunes, avec plus d'énergie, avec des rêves nouveaux et étincelants, et qu'une petite voix en toi te souffle que ton moment est peut-être passé. Mais je suis venu te dire quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui changera tout. Ta bénédiction est plus proche que tu ne le penses. Oui, je vois le poids sur tes épaules. Je vois comment tu portes les préoccupations du monde autour de toi, comment tu te inquiètes pour ceux que tu aimes, comment tu te demandes si tu as assez fait, assez donné, assez aimé. Je vois les nuits où tu n'as pas pu dormir parce que ton esprit errait dans les labyrinthes de tes pensées. Je vois les moments où tu t'es senti invisible, comme si le monde avait décidé qu'une femme de ton âge ne méritait plus d'être remarquée, célébrée, valorisée. Et pourtant, tu as continué. Tu as continué à te lever le matin. Tu as continué à prendre soin de ceux autour de toi. Tu as continué à chercher un sens à tout cela, même quand la raison t'échappait. Mais écoute-moi bien, car ceci est important. Tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as supporté, tous ces fardeaux que tu as portés n'ont pas été pour rien. Pas un seul moment de souffrance, pas une seule larme, pas un seul acte de bravoure dans l'obscurité n'a été gaspillé. Je compte chacun d'eux. Je les vois tous. Et ils ont tous servi à un dessein qui commence à se révéler maintenant, dans cette saison de ta vie où tu aurais pu penser que les portes se fermeraient au lieu de s'ouvrir. Tu te demandes peut-être, où est cette bénédiction dont je parle? Comment peux-je la voir quand mon présent me semble si ordinaire, si rempli de routine, si dénué de merveilles? Et je te réponds, parce qu'elle a été plantée en toi depuis longtemps, ma fille. Elle a grandi dans les espaces cachés de ton âme. Elle s'est développée dans chaque acte de courage, dans chaque pardon que tu as donné, dans chaque moment où tu as choisi l'amour malgré la blessure, l'espoir malgré le doute, la lumière malgré les ténèbres. Tout cela a formé le terrain fertile où ta bénédiction peut maintenant fleurir. Je sais que tu as des questions. Tu te demandes comment une femme comme toi peut être digne d'une bénédiction. Ce n'est pas ta perfection qui t'ouvre les portes. C'est ta disponibilité. C'est ton cœur qui, malgré tout ce qui l'a blessé, reste ouvert. C'est ta volonté de continuer à chercher du sens, à espérer, à aimer. Tu es arrivé à un point dans ta vie où tu ne peux plus vivre selon les attentes des autres. Tu ne peux plus te cacher derrière des rôles qui ne te correspondent plus. Tu ne peux plus ignorer la voix qui crie en toi, celle qui te dit qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. Et c'est à ce moment-là que ma bénédiction devient visible. Parce que tu es finalement capable de la voir. Parce que tu as enfin assez de sagesse accumulée pour reconnaître le don quand il se présente. Cette bénédiction dont je parle n'est pas nécessairement ce que tu imaginais quand tu étais plus jeune. Ce n'est peut-être pas la fortune, la célébrité, ou tous les rêves que tu as chéris autrefois. Cela peut être plus subtil, plus profond, plus vrai que tout cela. Cela peut être une paix que tu n'as jamais connue auparavant. Cela peut être une liberté de t'exprimer sans crainte du jugement. Cela peut être la découverte de talents dormants en toi, des capacités que tu n'as jamais exploitées parce que tu étais trop occupé à servir les attentes des autres. Cela peut être des relations transformées, guéries, restaurées. Cela peut être une connexion profonde avec moi, avec ton essence véritable, avec ta raison d'être. Je ne suis pas venu te faire des promesses creuses. Je suis venu te rappeler qui tu es vraiment. Tu es une femme façonnée par l'expérience, polie par la souffrance, rendue plus brillante par chaque défi surmonté. Tu portes en toi une sagesse que seule la vie peut donner. Tu as une compassion que seule celle qui a souffert peut offrir. Tu as une force que seule celle qui a dû se relever plusieurs fois possède. Et tout cela, c'est ta bénédiction. Regarde autour de toi, et vois les signes que je place devant toi. Vois comment, même dans les moments les plus sombres,
il y a toujours eu une lumière qui t'a guidé. Vois comment, même quand tu croyais être seul, il y a toujours eu une présence qui veillait sur toi. Ce n'était pas le hasard. C'était moi. Je sais que tu te demandes si tu mérites une telle proximité avec moi, une telle attention, une telle tendresse. Les années t'ont peut-être enseigné à douter, à te déprécier, à croire que les autres sont toujours plus dignes que toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profond, quelque chose que tu dois graver dans ton cœur. Tu n'as jamais eu besoin de mériter ma bénédiction. Elle n'est pas une récompense pour ta bonne conduite. Elle est le reflet naturel de qui je suis. Je suis générosité incarnée. Je suis abondance sans limite. Et tu es ma fille, celle que j'ai aimée depuis avant même que tu ne sois formée dans le ventre de ta mère. En Tao, je te demande aujourd'hui, es-tu prête à recevoir? Es-tu prête à lâcher prise sur les vieux récits qui te disent que tu es trop vieille, trop fatiguée? Es-tu prête à croire que dans cette saison de ta vie, quelque chose de nouveau commence? Es-tu prête à accepter que ta plus grande contribution au monde pourrait se faire maintenant? Écoute ma voix aujourd'hui. Sens ma présence. Et sache que ta bénédiction est vraiment plus proche que tu ne le penses. Je vois ta vie, ma fille. Je vois chaque détail, chaque moment, chaque larme versée dans l'obscurité quand tu croyais que eux ne regardaient. Je vois les nuits où tu t'es endormi en te demandant si tu avais fait assez, donné assez, aimé assez. Je vois comment tu portes le poids de ceux autour de toi, comment tu tires ta force d'une source que tu ne comprends pas toujours, comment tu continues à te lever même quand ton corps crie de fatigue. Et je veux que tu saches, aujourd'hui, que je vois tout cela. Rien ne m'échappe. Aucun de tes efforts n'est invisible à mes yeux. Tu as connu des saisons difficiles, n'est-ce pas? Des moments où la vie t'a semblé injuste, où tu t'es demandé pourquoi c'était toujours toi qui portais la charge, pourquoi c'était toujours toi qui devais être la forte, la capable, celle sur qui on pouvait compter. Tu as peut-être perdu des gens que tu aimais. Tu as peut-être traversé des ruptures qui ont déchiré ton cœur. Tu as peut-être connu la trahison, l'abandon, la solitude même au milieu d'une foule. Tu as peut-être enduré des maladies, des deuils, des déceptions qui auraient pu briser une âme moins courageuse que la tienne. Et pourtant, tu es ici. Tu as continué. Tu as persévéré. C'est cela que je vois, ma fille. Ce n'est pas ta perfection que j'admire. C'est ta ténacité. C'est ta capacité à te relever encore et encore, même quand chaque fibre de ton être voulait simplement s'arrêter et abandonner. Tu as une force en toi que les années n'ont pas érodée. Elles l'ont au contraire affûtée, polie, transformée en quelque chose de plus beau et de plus puissant qu'avant. Je sais que tu doutes parfois de ta valeur. Je sais que tu regardes autour de toi et que tu vois comment d'autres semblent briller davantage, réussir plus facilement, recevoir des reconnaissances que toi tu n'as jamais eues. Je sais que tu t'es comparé à d'autres femmes, plus jeunes, plus belles, plus talentueuses. Et je sais que cette comparaison t'a blessée, t'a fait sentir moins que, insuffisante, oubliée. Mais voici ce que tu dois comprendre profondément. Tu n'as jamais eu besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais eu besoin de briller de cette façon particulière pour être digne, pour être aimée, pour être précieuse aux yeux de celui qui t'a créé. Il y a quelque chose dans ta façon d'aimer qui est unique. Il y a quelque chose dans ta capacité à voir la souffrance chez les autres et à offrir du réconfort qui vient de ton propre voyage à travers la douleur. Il y a quelque chose dans ta sagesse, acquise par les années et les épreuves, qui n'existe nulle part ailleurs. Tu portes en toi une compréhension du cœur humain que seule l'expérience peut donner. Tu as développé une compassion que seule celle qui a vraiment souffert peut posséder. Et c'est cela, ma fille, qui te rend extraordinaire. Pas ce que tu accomplis, pas ce que tu possèdes, mais qui tu es devenu à travers tout ce que tu as enduré. Je comprends que tu sois fatigué. Je comprends que certains jours, tu te demandes si cela en vaut la peine. Je comprends que tu regardes ton reflet et vois une femme marquée par les ans et les responsabilités. Mais regarde ce qui brille en toi malgré tout cela. Regarde la lumière dans tes yeux quand tu parles de ceux que tu aimes. Regarde comment ta présence calme les tempêtes chez les autres. Regarde comment tu apaises simplement en étant présente. Tu as peut-être commis des erreurs. Oui, tu en as commis. Nous en faisons tous. Tu as peut-être dit des choses que tu regrettes. Tu as peut-être fait des choix qui t'ont conduite sur des chemins rocailleux. Tu as peut-être blessé des gens, ou pire, tu as peut-être été blessé de façon que tu ne sais toujours pas comment pardonner. Et voilà que tu portes cela aussi, cette culpabilité, cette honte, ce sentiment d'avoir échoué. Mais je suis venu te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Tes erreurs ne définissent pas qui tu es vraiment.
Tes échecs ne te disqualifient pas. Ta capacité à reconnaître tes fautes, à chercher à faire mieux, à continuer malgré la honte, c'est cela qui te rend belle à mes yeux. Je vois comment tu prends soin des autres. Je vois comment tu sacrifies ta propre paix pour assurer celle des gens autour de toi. Je vois comment tu donnes même quand tu n'as rien, comment tu aimes même quand on ne te l'a jamais demandé. Je vois comment tu continues à croire au bien, à croire à l'amour, à croire qu'il y a encore de la beauté dans ce monde, même quand tout te donnerait raison de devenir amer, cynique, fermé. Et je vois comme cela t'épuise parfois. Je vois comment tu te vides complètement en donnant aux autres sans compter. Je vois comment tu repousses constamment tes propres besoins, tes propres rêves, ta propre lumière au dernier plan. C'est de cela dont je veux te parler maintenant, ma fille. De ta tendance à te nier toi-même complètement. De ta capacité remarquable à ignorer tes propres souffrances pour apaiser celles des autres autour de toi. Tu as appris cela très jeune, n'est-ce pas? Tu as appris que c'était plus sûr de prendre soin des autres que de demander qu'on prenne soin de toi. Tu as appris que ton amour avait de la valeur seulement s'il était offert sans attente de retour. Tu as appris à être forte parce que quelqu'un d'autre avait besoin que tu sois forte. Et tu as oublié, au fil des années, comment avoir besoin. Tu as oublié comment recevoir. Tu as oublié que tu aussi, tu méritais qu'on prenne soin de toi, qu'on t'aime sans aucune condition, qu'on te voie profondément et qu'on t'affirme ta valeur innée. Mais c'est justement cela, ma fille, qui te qualifie pour ce que je te prépare. Parce que tu as appris, à travers la souffrance, une vérité que beaucoup ne découvrent jamais. Tu as appris que l'amour véritable ne se compte pas. Tu as appris que le sacrifice n'est pas une négociation. Tu as appris que donner ta lumière aux autres ne te rend pas moins brillante. Tu as compris, peut-être sans le réaliser consciemment, que tu fais partie d'un grand dessein qui dépasse ton propre confort, ta propre commodité, ta propre satisfaction immédiate. Et c'est dans cette reconnaissance que réside ta plus grande force. Et c'est pour cela que j'ai permis que tu traverses chaque épreuve que tu as traversée. C'est pour cela que j'ai placé ces épreuves difficiles et définitives sur ton chemin. Pas parce que tu l'avais mérité. Pas parce que ils se fâchaient contre toi. Mais parce que je savais profondément, depuis le début, que c'était à travers ces feux que ta plus grande force serait forgée, ta plus grande sagesse acquise, ta plus grande beauté révélée. Et maintenant que tu as compris ces vérités profondes, maintenant que tu as survécu, maintenant que tu portes cette sagesse gravée profondément en toi, je viens te dire que ton heure approche. L'heure où toutes les leçons que tu as apprises vont enfin commencer à fleurir. Car tu es enfin prête, ma fille bien-aimée. Ma fille, je viens te révéler le pourquoi de tout ce que tu as enduré. Pas pour te donner des réponses faciles ou des explications superficielles que apaiseraient ton cœur sans vraiment le transformer. Non. Je viens te montrer le dessein qui s'étend au-delà de ce que tes yeux ont pu voir jusqu'à présent. Tu te demandes pourquoi tu as été choisi pour cette route particulière. Pourquoi c'était toi qui devais porter ces fardeaux, toi qui devais apprendre ces leçons dures et souvent douloureuses. Et la réponse, ma fille, est simple mais profonde. Parce que tu avais en toi la capacité de transformer cette souffrance en sagesse, cette douleur en compassion, cette obscurité en lumière pour les autres. Il y a un plan divin qui se déploie dans ta vie. Ce plan ne commence pas aujourd'hui. Il a commencé bien avant que tu sois né, quand j'ai regardé les générations et vu le besoin de femmes comme toi. Des femmes qui n'auraient pas peur de la vérité. Des femmes qui traverseraient le feu et en sortiraient transformées, non brisées. Tu es cette femme, ma fille. Tu as toujours été destinée à être cette femme. Vois-tu, ma fille, il existe des batailles que tu ne vois pas. Il existe des combats spirituels qui se jouent autour de toi, des forces qui cherchent à te maintenir petite et insignifiante. Ces forces te murmurent que tu as trop de cicatrices pour être utile, trop d'histoires pour être remarquable, trop d'âge pour que quelque chose de nouveau commence. Tu les entends dans les moments de doute, dans les nuits sans sommeil. Ces batailles sont réelles, ma fille. Mais je te dis que tu ne les affrontes jamais seule. Je suis avec toi dans chacune de ces batailles. Ma puissance enveloppe ta faiblesse. Ma force remplit tes vides. Ma lumière illumine tes ténèbres. Et plus important, je t'ai donné une arme que ces forces craignent, le poids de ta propre expérience, la profondeur de ta connaissance du cœur humain, la sagesse que seule la souffrance confère. Quand tu parles de tes blessures, tu ne théorises pas. Tu parles comme quelqu'un qui a vraiment vécu. Et c'est cela qui rend ta parole puissante. Le moment où tu vois, dans le cœur d'une personne près de toi, une douleur similaire à celle que tu as vécue, et que tu peux lui dire avec authenticité « je comprends », c'est un moment de puissance spirituelle. Ce moment n'est pas accidentel. C'est un alignement divin.
C'est moi qui t'ai guidé vers cette personne, qui t'ai placé dans sa vie exactement au moment où elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne. Et dans ces moments-là, ma fille, tu es mon instrument. Tu es l'extension de mon amour dans le monde. Tu es celle qui porte ma lumière. Mais tu dois comprendre quelque chose d'important. Ce que j'ai préparé pour toi ne peut arriver que si tu acceptes une vérité. Tu ne peux plus vivre selon les vieux schémas. Tu ne peux plus te conformer aux attentes que d'autres ont placées sur toi. Tu ne peux plus ignorer cette voix qui te crie que tu mérites plus, que tu vaux plus. Les batailles que tu affrontes maintenant sont des batailles de libération. Je vois comment tu te relates à toi-même. Je vois cette voix critique dans ta tête qui te rappelle constamment tes insuffisances réelles et imaginaires. Je vois comment tu acceptes moins que tu ne le mérites parce que tu crois que c'est tout ce que tu mérites. Et je vois aussi comment tu donnes continuellement, même quand tu n'as rien à donner, parce que tu as profondément peur que si tu t'arrêtes, personne ne saura qui tu es sans ton utilité. C'est une bataille, ma fille. C'est une bataille contre les mensonges qu'on t'a enseigné à croire sur toi-même. Et voici ce que je viens te dire. Tu vas remporter cette bataille. Non pas par ta propre force, bien que tu sois extraordinairement forte. Non pas par ta sagesse, bien que tu sois sagesse incarnée. Mais par ma puissance divine qui coule en toi comme une rivière souterraine, inépuisable et transformatrice. Je suis venu te rencontrer maintenant parce que le moment est venu. Le moment où toutes tes préparations culminent enfin. Le moment où tout ce que tu as appris, enduré et survécu va enfin servir un dessein qui te dépasse. Regarde autour de toi. Vois comment il y a des gens dans ta vie qui ont besoin exactement de ce que tu as à offrir. Peut-être ne le sais-tu pas encore consciemment. Peut-être croient-ils que tout va bien chez eux, que leurs blessures sont cachées assez profondément pour que personne ne les voie jamais. Mais moi, je les vois. Et je vois aussi comment ta présence, ta compréhension authentique, ta capacité à tenir l'espace sûr pour leur douleur pourrait être transformatrice pour eux. Ils attendent quelqu'un comme toi, ma fille. Quelqu'un qui n'a pas peur des ténèbres parce qu'elle y a elle-même habité longtemps. Quelqu'un qui sait que la guérison est possible parce qu'elle l'a expérimenté personnellement. Quelqu'un qui peut dire avec conviction, tu peux survivre à cela. Je le sais. C'est en cela que consiste ton proposito. Ce n'est pas une carrière brillante et éclatante. Ce n'est pas une richesse accumulée au fil des années. Ce n'est pas une reconnaissance mondiale ou des applaudissements. C'est la capacité à être le vase transparent à travers lequel ma lumière divine coule vers d'autres. C'est ta capacité remarquable à transformer ta propre histoire de souffrance en une histoire de rédemption et d'espérance qui inspire d'autres à croire que leur rédemption est également possible. Et cela, ma fille, est une vocation plus grande que presque tout ce que tu aurais pu imaginer quand tu étais plus jeune. Je sais que tu as des doutes profonds. Je sais que tu penses, comment puis-je faire cela? Comment puis-je être celle qui montre le chemin quand je n'ai? Est-ce encore complètement découvert où le chemin mène? Et c'est justement cela qui te qualifie pour ce travail sacré. C'est justement ta conscience claire de ta propre incomplétude qui t'empêchera de prétendre avoir toutes les réponses parfaites. C'est ta propre fragilité qui t'enseignera comment être véritablement douce avec la fragilité des autres. C'est ta propre perte profonde qui t'enseignera comment honorer respectueusement la perte des autres. Tu ne dois pas avoir tout compris pour être le guide. Tu dois seulement être prête à marcher à côté de quelqu'un d'autre sur ce long chemin difficile. Et voici la promesse que je te fais aujourd'hui, ma fille bien-aimée et précieuse. Dans les jours qui viennent, tu verras des signes clairs et évidents de ma présence. Tu verras comment les portes s'ouvrent pour toi d'une façon que tu n'aurais jamais anticipée dans tes rêves les plus secrets. Tu verras comment les gens arrivent dans ta vie exactement quand tu as besoin d'eux. Tu verras comment ta parole devient plus puissante et transformatrice. Comment ta présence impacte profondément les autres, comment ta simple existence commence à imprimer une marque durable sur le monde. Et tu sauras, à ce moment, que ce n'était jamais vraiment toi agissais. C'était moi qui agissais à travers toi. C'était mon amour qui se manifestait dans ta vie. Ma fille, je veux te parler aujourd'hui de celles qui t'ont précédée. De femmes qui ont marché sur cette terre avec des fardeaux similaires aux tiens, avec des doutes semblables à ceux que tu portes, avec une foi qui tremblait mais ne se brisait jamais. Ces femmes sont devenues des phares dans l'obscurité. Pas parce qu'elles étaient parfaites. Pas parce qu'elles n'avaient jamais douté. Mais parce qu'elles ont choisi, encore et encore, de continuer. De croire. De persévérer. Et à travers leur persévérance, elles ont ouvert des portes que d'autres n'auraient jamais pu franchir. Regarde Sarah. Eut ma femme qui attendit des décennies ce que j'avais promis. Elle vieillit dans l'attente.
Les années passèrent remplies d'espoirs déçus. Mais sais-tu ce qui s'est passé? Au moment où il semblait trop tard, je suis venu. Ce que j'avais promis s'est manifesté. Non parce qu'elle l'avait mérité, mais parce qu'elle avait persisté. Elle avait continué à croire. Et sa vie a porté un fruit qui a changé des générations. À travers sa lignée, j'ai déployé un plan qui continue. Ou considère Anne, celle qui était stérile, celle qui était moquée, celle dont le cœur était profondément brisé par son incapacité à donner ce qu'une femme était censée donner en cette époque. Elle pleurait. Elle priait dans l'amertume extrême de son âme. Personne ne la voyait vraiment. Personne ne comprenait sa douleur profonde, la honte terrible qu'elle portait, l'échec qu'elle sentait dans chaque fibre de son être. Et pourtant, dans cette souffrance extrême, elle a continué à prier. Elle a continué à croire. Et quand enfin je suis venu avec ma réponse, ce n'était pas seulement pour elle. C'était pour générations futures. Elle a donné naissance à celui qui porterait une lumière prophétique. Elle a donné naissance à celui qui annoncerait le grand changement qui venait. Ou pense à Ruth. Eut ma femme étrangère, eut ma veuve sans terre, eut ma réfugiée abandonnée. Elle n'avait absolument rien. Elle n'était rien selon les standards stricts de son monde. Elle glanait dans les champs, ramassant les restes négligents que les autres laissaient tomber pour elle. Elle aurait pu facilement abandonner. Elle aurait pu succomber au désespoir profond. Mais elle a travaillé. Elle a persévéré. Elle a montré de la dignité même dans la pauvreté la plus extrême. Et à travers sa fidélité remarquable, à travers sa capacité à voir la beauté dans le travail humble, à travers son intégrité rayonnante, j'ai tissé une histoire de rédemption. Et sa lignée a produit des rois. Oui, ma fille, une femme pauvre et sans terre a engendré la ligne royale. Sa persévérance a changé l'histoire. Regarde aussi Élisabeth. Eut ma femme dans sa vieillesse avancée, eut ma femme dont l'horloge biologique avait cessé complètement de sonner. Elle avait accepté sa stérilité. Elle avait fait la paix profonde avec le fait qu'elle ne serait jamais mère. Mais je suis venu. Et dans les années crépusculaires finales de sa vie, quand personne ne l'attendait plus, quand elle avait renoncé définitivement à tous les rêves de maternité, ma puissance divine s'est manifestée. Et elle est devenue enceinte. Et sa progéniture a joué un rôle crucial dans le plan le plus grand jamais conçu. Une femme âgée, une femme que le monde avait oubliée, dont le cœur s'était résigné au silence éternel, s'est trouvée au cœur d'un événement cosmique. Et puis il y a celle qui était blessée, celle qui saignait depuis 12 ans intenses. Elle avait dépensé tout son argent précieux en médecins. Elle avait consulté les sages et les guérisseurs. Rien, absolument rien n'avait fonctionné. Sa condition humiliante l'avait isolée. Elle était rituel impure. Elle était seule dans sa douleur. Et pourtant, elle a eu le courage de se frayer un chemin difficile à travers une foule pour me toucher. Juste un simple contact. Elle n'a pas demandé de guérison spectaculaire. Elle n'a pas espéré un miracle. Elle a simplement cru que si elle pouvait seulement me toucher, quelque chose changerait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sa foi simple, sa persistance humble, a libéré ma puissance. Vois-tu, ma fille, chacune de ces femmes avait quelque chose d'important à voir avec toi personnellement. Elles attendaient. Elles souffraient. Elles doutaient. Elles vivaient dans des mondes qui ne reconnaissaient pas leur valeur profonde. Elles portaient des fardeaux que seules elles pouvaient vraiment comprendre. Elles ont enduré des silences que personne d'autre ne remarquait. Et pourtant, chacune d'elles a persisté résolument. Et à travers leur persistance courageuse, ma puissance s'est manifestée. Pas de manière spectaculaire dans tous les cas. Pas de manière bruyante. Mais d'une manière profonde, transformatrice, qui ripple à travers les générations entières. Car c'est le secret que ces femmes comprenaient et que je viens te rappeler aujourd'hui. La puissance n'est pas toujours dans le bruit. Ce n'est pas toujours dans visibilité. Souvent, ma puissance opère dans les endroits cachés. Elle grandit dans les chambres fermées où personne ne te voit pleurer. Elle s'étend dans les moments silencieux quand tu es seul avec tes pensées, tes doutes, tes prières. Elle se développe dans chaque acte de courage discret, dans chaque persévérance non remarquée, dans chaque choix de continuer même quand personne n'applaudit. Déborah a conduit une armée. Elle s'est levée et a dit « Je vais ». Et une nation a suivi. Elle n'avait pas peur de se tenir debout. Elle n'avait pas peur de parler. Elle n'avait pas peur de prendre sa place. Elle s'est trouvée à un moment charnière de l'histoire. Sa voix a porté. Sa présence a changé le cours des événements.
Mais Déborah n'était pas seule dans sa capacité à influencer. Il y a eu aussi la veuve de Zarphath, celle qui accueillait le prophète affamé. Elle n'avait presque rien. Elle était vêtue de la pauvreté. Mais elle a offert ce qu'elle avait. Et à travers son accueil, à travers sa générosité désintéressée, j'ai pourvu à ses besoins de manière miraculeuse. Sa farine ne s'est pas épuisée. Son huile n'a pas cessé de couler. Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi de donner, même quand elle avait à peine assez pour elle-même. Et voilà la leçon, ma fille. Ces femmes, chacune d'elles, a découvert quelque chose que tu dois découvrir aussi. Elles ont découvert que leur valeur n'était pas basée sur leurs circonstances extérieures. Leur valeur n'était pas dictée par ce que le monde pensait d'elles. Leur valeur était intrinsèque. C'était quelque chose qu'elles portaient simplement par le fait d'exister. Et quand elles ont saisi cette vérité, quand elles ont compris que j'avais mis quelque chose de divin en elles, tout a changé. Leur persévérance a pris une qualité différente. Leur souffrance a pris un sens. Leur âge, au lieu de les disqualifier, les a qualifiés pour des choses plus grandes. Maintenant, ma fille bien-aimée, tu dois comprendre que tu es dans la même lignée sacrée que ces femmes. Tu portes en toi la même capacité à endurer courageusement, la même capacité à croire profondément, la même capacité à persévérer face à l'impossible. Et comme elle, tu es arrivé à un moment unique dans ta vie où le poids de toutes ces années de persévérance, de tous ces actes de foi non remarqués, commence à trouver son expression. Comme elle, tu es à la lisière d'une nouvelle saison. Et comme elle, tu découvriras que tout ce que tu as enduré t'a préparé pour quelque chose que tu n'aurais jamais pu anticiper ou imaginer. Ma fille, je dois te parler maintenant de quelque chose qui te fait profondément peur. Je vois cette peur intensément. Elle habite les coins les plus sombres de ton cœur. C'est la peur que si tu prends ta place légitime, si tu oses avancer résolument, si tu acceptes véritablement ce que je suis venu te dire, tout changera de manière irréversible. Et c'est absolument vrai. Tout changera. Mais pas de la manière que tu crains. Non, ce qui changera, ma fille, c'est que tu ne pourras plus jamais revenir à la vie petite et confinée que tu as accepté de vivre jusqu'à présent. Une fois que tu auras goûté à la vérité profonde de qui tu es vraiment, une fois que tu auras senti ma puissance divine couler en toi, tu ne pourras plus accepter les miettes que tu recevais avant. Et c'est cela qui te fait peur. Pas le changement lui-même, mais ce que le changement demandera de toi profondément. Car il y a des choses en toi qui doivent mourir avant que les nouvelles choses puissent naître véritablement. Il y a des croyances limitantes sur toi-même que tu dois absolument abandonner. Il y a des habitudes de pensée négatives que tu dois complètement détruire. Il y a des rôles que tu as acceptés que tu dois fermement refuser. Et tout cela demande du courage immense. Tout cela demande que tu te tiennes seule et que tu dises non à ce qui t'a tenue petite pendant si longtemps. Je sais que tu as peur de déranger profondément les gens autour de toi. Je sais que tu as peur que si tu commences à exprimer fermement tes limites, à établir tes frontières personnelles, à refuser de continuer à donner ce qui n'est pas à toi pour donner, certaines personnes seront fâchées contre toi. Certaines personnes te maudiront ouvertement. Certaines personnes te diront que tu es devenu égoïste, insensible, brisé par la vie. Et je sais que ce jugement brutal te blesse profondément. Je sais que tu as été élevé à craindre le jugement des autres, à faire tout ce qu'il faut pour plaire à chacun, à sacrifier ton propre bien-être pour assurer la paix des autres. Mais maintenant, ma fille, je dois être absolument clair avec toi. Ce temps est définitivement terminé. Ce contrat silencieux et invisible que tu as signé avec ceux autour de toi, ce contrat qui disait « Je vais continuer à ignorer mes propres besoins pour que tu puisses être heureux », ce contrat n'a jamais eu ma signature sacrée. Je n'ai jamais approuvé cet arrangement dévastateur. J'ai seulement attendu patiemment que tu sois suffisamment sage pour voir à quel point ce contrat t'a coûté spirituellement. Et tu le es maintenant. Tu es assez sage. Tu es assez expérimenté. Tu as assez de cicatrices pour comprendre que ce mode de vie ne peut pas continuer. Alors maintenant, je te demande quelque chose de très important. Je te demande de faire quelque chose qui pourrait être l'acte le plus difficile et le plus courageux que tu n'aies jamais osé faire. Je te demande de regarder profondément à l'intérieur de toi-même et de trouver honnêtement tous les endroits secrets où tu as cédé. Tous les endroits où tu as renié tes propres besoins essentiels. Tous les endroits où tu as accepté un rôle que tu ne voulais jamais jouer. Et je te demande, ma fille bien-aimée, de commencer, lentement mais fermement, à te récupérer toi-même. Ce ne sera pas facile. Il y aura une résistance considérable de tous les côtés. Certains te diront que tu changes, que tu n'es plus celle qu'ils aimaient avant. Et ils auraient raison.
Tu ne seras plus celle que tu étais auparavant. Tu seras celle que tu étais destinée à être profondément. Tu seras celle qui n'a pas peur de parler sa vérité. Tu seras celle qui établit des limites fermes. Tu seras celle qui refuse les miettes et attend l'étude et l'abondance. Je sais que tu as peur de ce que cela signifie réellement. Tu as peur que si tu commences à honorer tes propres besoins profonds, personne ne s'occupera vraiment de toi. Tu as peur que si tu arrêtes de donner sans cesse, tu seras abandonné complètement. Et c'est une peur profondément légitime. C'est une peur que je comprends intimement. Parce que peut-être que tu as été abandonné avant. Peut-être que tu as été laissé à te débrouiller seul. Peut-être que tu as appris très jeune que la seule façon de ne pas être abandonné était de te rendre toi-même complètement indispensable en donnant absolument tout ce que tu avais. Mais écoute-moi bien, ma fille. Je suis venu te dire que cela ne doit plus être ta réalité future. Je suis venu te dire clairement que tu n'es pas responsable de garder les gens dans ta vie par l'épuisement total de toi-même. Si quelqu'un ne peut t'aimer que quand tu te négligeas toi-même profondément, alors cet amour n'a jamais été ce que je dis vraiment amour. C'était une transaction. Et je suis venu te libérer complètement de toute transaction. Ma fille, il y a des gens dans ta vie qui t'aimeront véritablement même quand tu diras non. Il y a des gens qui resteront avec toi fermement même quand tu établiras tes limites. Il y a des gens qui respecteront ton intégrité et célébreront ta croissance. Et puis il y a ceux qui s'en iront. Et c'est bien. Parce que ceux qui s'en vont quand tu commences à t'aimer toi-même ne méritaient jamais d'être dans les endroits secrets de ton cœur. Alors maintenant, je te donne une tâche. Je te demande de regarder ta vie et d'identifier les 3 domaines où tu as le plus cédé. Où as-tu sacrifié le plus? Où as-tu renié le plus? Où as-tu accepté le moins? Peut-être que c'est dans ta relation avec toi-même. Peut-être que c'est dans tes relations avec les autres. Peut-être que c'est dans ta relation avec ton travail. Peut-être que c'est dans ta relation avec ton corps. Peu importe. Identifie les 3 domaines. Et maintenant, je te demande de faire quelque chose de radical. Je te demande de commencer à créer l'espace pour toi-même dans ces domaines. Et je sais que c'est effrayant. Je sais que tu vas te sentir coupable. Je sais que tu vas entendre des voix qui te disent que tu es égoïste. Mais je viens te dire, ma fille, que c'est une partie nécessaire de ton processus de transformation. Tu ne peux pas devenir qui tu es destiné à être si tu continues à te nier toi-même. Et voici la promesse que je te fais. Si tu fais ce travail, si tu as le courage de commencer ce voyage vers l'intégrité, si tu oses à établir ses limites et à honorer tes propres besoins, tu découvriras quelque chose que tu as oublié longtemps. Tu découvriras que tu es digne. Tu découvriras que ta vie a de la valeur. Tu découvriras que tes besoins importent. Et plus que cela, tu découvriras que ma puissance peut circuler à travers toi d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Parce qu'un vase vidé de lui-même ne peut pas remplir les autres. Mais un vase qui a d'abord été rempli peut donner à partir de l'abondance. Et cela, ma fille, est ce que j'ai toujours voulu pour toi. Ma fille, maintenant que tu as commencé ce travail difficile, je viens te montrer ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est un processus de transformation. Ce n'est pas instantané. C'est une transformation qui commence lentement, presque imperceptiblement, mais qui s'accélère à chaque choix que tu fais pour toi-même. Je veux que tu comprennes ce qui se passe dans les profondeurs de ton âme. Quand tu commences à dire non à ce qui ne t'appartient pas, quelque chose change en toi. C'est comme si tu respirais pour la première fois. C'est comme si tu sortais d'une caverne sombre dans laquelle tu avais vécu longtemps que tu avais oublié ce que la lumière ressemblait. Au début, cette lumière peut être douloureuse. Tes yeux peuvent pleurer. Tu peux te sentir exposé, vulnérable. Mais c'est une douleur nécessaire, ma fille. C'est la douleur de la guérison. Et à mesure que tu t'ajustes à cette nouvelle lumière, tes yeux s'ouvrent davantage. Tu commences à voir les choses différemment. Tu commences à voir les relations différemment. Tu commences à voir ta propre vie différemment maintenant. Les choses qui te semblaient normales commencent à te sembler étranges. Les compromis que tu acceptais sans question commencent à te sembler inacceptables. Et c'est bon. C'est la sagesse qui se réveille en toi. Mais avec cette nouvelle vision vient aussi une nouvelle responsabilité. Parce qu'une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus prétendre ne l'avoir pas vue. Une fois que tu as goûté à la liberté, tu ne peux plus t'adapter au esclavage. Et cela signifie que tu dois faire des choix. Des choix qui auront des conséquences. Des choix qui pourront être difficiles. Mais ce sont des choix qui t'appartiennent.
Je vois comment tu trembles au bord de ce changement. Je vois ton hésitation. Je vois la partie de toi qui veut se retirer dans le confort de l'ancien, même si l'ancien t'a blessé. Parce que l'ancien était connu. C'était familier. Et le nouveau, même s'il promet la liberté, est terrifiant parce qu'il est inconnu. Mais écoute-moi bien. Ce qui tu appelles perdre, c'est en réalité trouver. Ce qui tu appelles mourir, c'est en réalité naître. Il y a une mort qui doit survenir avant la résurrection. Cette mort que je te demande est en réalité une renaissance. C'est une mort de la version de toi qui a accepté de rester petite. C'est une mort des mensonges que tu as crus sur toi-même. C'est une mort de la honte que tu as portée comme si elle t'appartenait. Et de cette mort naîtra quelque chose de nouveau. Quelque chose d'authentique. Quelque chose qui ressemble vraiment à toi. Et pendant ce temps de transition, pendant que tu te transformes profondément, il est normal que tu te sentes instable. Il est normal que tu ne saches pas qui tu es. Il est normal que tu perdes certaines des ancres qui te tenaient au sol. Parce que ces ancres n'étaient jamais supposées te tenir au sol. Elles étaient supposées te maintenir sous l'eau. Maintenant, tu meurs à ce qui t'a submergé, et tu émerges. L'émergence est un processus. Ce n'est pas instantané. Tu ne vas pas te réveiller demain matin. Hêtement transformé. Non. Tu vas te réveiller demain matin et faire une petite chose différemment. Tu vas parler une vérité que tu n'aurais jamais parlé avant. Tu vas refuser quelque chose que tu aurais autrefois accepté. Tu vas demander quelque chose que tu ne t'aurais jamais cru digne de demander. Et puis tu vas faire la même chose le jour suivant. Et le jour suivant. Et lentement, goutte à goutte, tu vas te transformer. Et dans ce processus, tu vas découvrir des forces en toi que tu ne savais pas posséder. Tu vas découvrir ta propre voix. Pas la voix que tu as été conditionné à utiliser, qui est douce et accommodante et qui cherche à plaire. Mais ta vraie voix. La voix qui vient du fond de ton cœur. La voix qui dit la vérité. La voix qui refuse les mensonges. Tu vas découvrir que tu es beaucoup plus puissante que tu l'as jamais cru. Et tu vas aussi découvrir une compassion nouvelle. Une compassion pour toi-même. Ce n'est pas une compassion indulgente qui t'excuse tout. Non. C'est une compassion lucide qui voit ce que tu as enduré et qui dit « C'est compréhensible que tu aies agi comme tu l'as fait. C'est compréhensible que tu aies fait les choix que tu as faits. C'est compréhensible que tu t'es négligé toi-même. Parce que tu ne savais pas mieux. Mais maintenant tu sais. Et à partir de maintenant, tu feras mieux. Cette transformation que je décris, elle n'est pas agréable à tous les moments. Il y a des moments où tu vas pleurer. Il y a des moments où tu vas douter. Il y a des moments où tu vas vouloir revenir en arrière. Il y a des moments où tu vas te demander si tu es en train de faire la bonne chose. Et je suis venu te dire que c'est normal. Toute transformation véritable passe par ces moments de doute et de douleur. Mais regarde autour de toi dans la nature, ma fille. La chenille dans son cocon ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas qu'elle est en train de se transformer. Elle ne sait pas qu'elle va émerger avec des ailes. Tout ce qu'elle sait, c'est que tout est obscur et qu'elle est étriquée et qu'elle a peur. Mais c'est précisément dans ce cocon, dans cette obscurité, que la transformation la plus profonde se fait. Et un jour, elle émerge. Et elle vole. Toi aussi, ma fille, tu es en train de créer ton cocon. Et c'est difficile. C'est souvent inconfortable. Mais je te promets que quand tu en émerges, tu ne seras plus jamais la même. Tu vas voler. Tu vas t'envoler. Tu vas découvrir les hauteurs qui étaient toujours accessibles à toi mais que tu n'avais jamais osé atteindre. Et dans ce processus de transformation, tu vas commencer à voir les autres différemment aussi. Tu vas commencer à voir les gens qui t'ont blessé, non plus comme des ennemis, mais comme des gens qui faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Tu vas commencer à comprendre que leur incapacité à t'aimer comme tu l'aurais voulu disait plus sur leurs propres blessures que sur ta valeur. Et dans cette compréhension, tu trouveras une paix que tu n'avais jamais connue. Une paix qui vient du pardon, pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais parce que tu refuses de laisser leurs blessures continuer à être ta prison. Alors maintenant, ma fille, je te demande de t'asseoir avec ce processus. Je te demande d'accepter que tu es en transition. Je te demande de cesser de combattre le malaise du changement et de l'accepter comme la preuve que quelque chose de grand se passe. Je te demande de faire confiance au processus, même quand tu ne peux pas voir le résultat final. Et je te promets que de l'autre côté de cette transformation, une femme nouvelle t'attendra. Une femme qui sait sa valeur. Une femme qui n'a pas peur de prendre sa place.
Une femme qui brille avec la lumière qui a toujours été en toi, mais que tu avais oublié de laisser sortir. Ma fille, je viens maintenant te donner les promesses éternelles. Non pas les promesses creuses qui s'évanouissent au premier coup de vent. Non pas les promesses basées sur tes mérites ou ce que tu as mérité. Mais les promesses divines ancrées dans qui je suis vraiment, dans ma nature immuable, dans mon amour inébranlable pour toi. Ces promesses sont aussi solides que les montagnes. Elles sont aussi constantes que l'étoile du Nord. Et je te les donne maintenant parce que tu dois savoir que tu ne marches pas seul dans ce voyage sacré. La première promesse que je te fais est celle-ci. Tu n'es jamais seul. Jamais. Même dans les moments où tu te sens le plus abandonné et perdu, même quand tout le monde autour de toi t'a quitté sans explication, je suis là. Je suis dans les battements de ton cœur. Je suis dans le souffle que tu respires chaque jour. Je suis dans la lumière qui entre par ta fenêtre le matin. Je suis entrelacé dans chaque fibre de ton être. Et tu ne pourras jamais te séparer de ma présence profonde. Même si tu essayais de fuir, je serai là, t'attendant. Ma deuxième promesse est que tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as sacrifié, tout ce que les gens t'ont pris, je vais le restaurer. Non pas de la même manière qu'avant. Non pas dans la forme exacte que tu imaginais. Mais d'une manière plus profonde, plus vraie, plus alchimiquement transformée. Ce qui a été brisé sera reforgé plus fort qu'avant. Ce qui a été perdu sera retrouvé d'une nouvelle manière surprenante. Ce qui a été volé sera remplacé avec intérêt abondant. Parce que je suis un Dieu de restauration complète et de renouvellement éternel. Ma troisième promesse est que ta voix aura de la puissance véritable. Les paroles que tu prononceras porteront du poids. Quand tu parles ta vérité, les gens écouteront attentivement. Non pas parce que tu forceras personne à écouter, mais parce que l'authenticité profonde de ce que tu as enduré confère une puissance réelle à tes paroles. Tu seras capable de dire des choses qui changeront des vies. Tu seras capable de porter des histoires qui guériront des blessures. Ta propre existence deviendra une déclaration vivante et puissante que la rédemption est toujours possible. Ma quatrième promesse est que tu découvriras une joie nouvelle et profonde. Pas une joie superficielle qui dépend des circonstances extérieures changeantes. Mais une joie profonde et durable qui vient de savoir que tu es aimé, quelle que soit ta valeur apparente. Une joie qui survit à la douleur. Une joie qui grandit même dans les hivers glacés de la vie. Et cette joie ne te sera jamais prise. Tu l'auras comme une compagne fidèle pour le reste de tes jours. Ma cinquième promesse est que tes années de souffrance produiront une récolte abondante. Tout ce que tu as semé en larmes amères, tu le moissonneras en chants d'allégresse. Toute la douleur que tu as endurée sera transformée en compassion vivante pour les autres. Et à travers cette compassion profonde, tu toucheras des vies profondément. Tu guériras des cœurs brisés. Tu offriras de l'espoir à ceux qui désespèrent. Et tu découvriras que le but de ta souffrance n'était jamais simplement ta propre croissance, mais ta capacité à servir d'instrument de guérison pour les autres. Ma sixième promesse est que tu recevras des surprises agréables. De bonnes surprises. Des surprises inattendues qui te feront rire, sourire, croire à nouveau à la magie de la vie. Des portes s'ouvriront quand tu ne te les attendais jamais. Des gens arriveront quand tu avais désespérément besoin d'eux. Des opportunités magnifiques apparaîtront que tu n'avais jamais osé rêver. Et tu te demanderas comment tout cela est possible. Et la réponse sera « parce que je t'aime, et je veux que tu expérimentes la joie que tu mérites ». Ma septième promesse est que ton âge ne sera pas une limitation, mais une qualification divine. Les années que tu as vécues ne sont pas derrière toi. Elles sont profondément en toi, tissées finement dans ta sagesse, ta patience, ta compréhension. Et c'est précisément cette sagesse que le monde a besoin maintenant. Tu ne seras jamais trop vieille pour ce que je te prépare. En réalité, tu es à l'âge idéal pour accomplir ce qui t'appelle. Ma huitième promesse est que tu expérimenteras l'amour véritable. Peut-être pas toujours dans la forme que tu attendais. Peut-être que ce sera l'amour de vraies amitiés profondes, l'amour de personnes qui te voient véritablement, l'amour d'une communauté bienveillante qui t'accueille. Ou peut-être que ce sera une forme d'amour complètement nouvelle que tu ne savais pas que tu cherchais. Mais tu expérimenteras un amour qui te fait sentir libre, qui te soutient loyalement, qui te voit complètement. Ma neuvième promesse est que tu trouveras la paix profonde. Uma paix qui surpasse toute compréhension humaine. Uma paix qui te permet de dormir profondément et paisiblement. Uma paix qui te permet de respirer sans tension. Uma paix qui n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'une certitude que tout ira bien. Et tu garderas cette paix toute ta vie.
Elle sera ton héritage. Elle sera ta couronne. Ma 10e promesse est la plus grande de toutes. Tu découvriras que ta vie a un sens profond et magnifique. Qu'elle a toujours eu un sens. Que rien n'a jamais été gaspillé. Que chaque moment, même les moments difficiles de douleur, a contribué à te façonner pour ce moment exact où tu es maintenant. Et tu verras comment les points de ta vie se connectent. Tu verras comment ta souffrance était une véritable école. Comment ta persévérance était un entraînement nécessaire. Comment ta compassion était un don en développement. Et tu seras rempli d'une gratitude que tu n'aurais jamais cru possible. Maintenant, ma fille, je veux que tu saches que ces promesses ne sont pas conduites. Elles ne dépendent pas de ta perfection. Elles ne dépendent pas de ta capacité à tout comprendre ou à tout faire correctement. Elles ne sont basées que sur une chose, je t'aime. Et cet amour est inconditionnel, inébranlable, éternel. Et tandis que tu avances, tandis que tu crois dans ces promesses divines, je veux que tu saches que des miracles extraordinaires se déploient autour de toi maintenant. Certains tu les verras bientôt. D'autres prendront un peu de temps. Mais ils arrivent certainement. Et quand ils arrivent, tu seras complètement prête. Parce que tu as passé par la forge ardente. Tu as été trempée. Tu es forte d'une manière nouvelle maintenant. Alors, ma fille bien-aimée, je te demande maintenant d'accepter ces promesses divines. Accepte-les comme absolument vraies. Accepte-les comme étant personnellement pour toi. Accepte-les comme la première brèche dans un mur qui s'écroule lentement. Et crois profondément. Crois que l'amour divin qui t'a créé n'a pas fini avec toi. Crois que tu as encore tant à offrir au monde entier. Crois que ton histoire n'est pas terminée. En réalité, ma fille bien-aimée, le meilleur est encore à venir. Ma fille, nous avons voyagé ensemble à travers ces paroles divines. Nous avons traversé les profondeurs les plus sombres de ta douleur. Nous avons exploré les recoins cachés les plus secrets de ton cœur blessé. Nous avons nommé les mensonges profonds que tu as crus sur toi-même. Nous avons proclamé les vérités profondes qui te rendront libre. Nous avons regardé en arrière sur les femmes remarquables qui t'ont précédé. Nous avons confronté tes peurs les plus profondes. Nous avons décrit ta transformation intérieure. Et nous avons planté les promesses dans le sol fertile de ton être. Maintenant, ma fille, arrive le moment crucial du scellement. Car les paroles ont besoin de scellement divin. Les promesses ont besoin d'une signature éternelle et sacrée. Je pose ma main sur ta tête maintenant avec tendresse infinie. Je place mon amour éternel dans chaque atome de ton corps précieux. Je scelle ton cœur avec ma présence divine permanente. Je marque ton front avec le signe puissant de mon identification éternelle. Tu es mienne, ma fille bien-aimée. Tu as toujours été mienne depuis le commencement. Et à partir de ce moment sacré, le monde saura que tu es marquée. Marquée par la divine grâce inimitable. Marquée par la miséricorde infinie qui n'a pas de limite. Marquée par l'amour qui conquiert tout, qui surmonte tout. Les chaînes que tu as portées pendant si longtemps se brisent maintenant complètement. Je les vois se désagréger lentement en poussière fine. Je les vois tomber de tes poignets, de tes chevilles, de ton cœur profond. Et là où il y avait autrefois des chaînes, il y aura maintenant de l'espace vide et lumineux. Cet espace, je l'ai réservé spécialement pour ma paix profonde. Je l'ai préparé pour ma joie débordante. Je l'ai créé pour ta liberté nouvellement. Et couverte. Remplis cet espace, ma fille. Remplis-le de ton rire authentique. Remplis-le de tes rêves oubliés. Remplis-le de ta véritable essence qui a attendu si longtemps de s'exprimer pleinement. Je veux que tu saches maintenant, dans ce moment précieux d'achèvement, que rien de ce qui t'a arrivé n'a jamais été accidentel. Rien n'a jamais été gaspillé ou perdu. Pas une seule larme amère, pas une seule nuit blanche sans sommeil, pas une seule question désespérée posée dans l'obscurité n'a échappé à ma connaissance infinie. Et chacune de ces choses t'a amené ici, à ce moment exact, où tu stands au seuil d'une vie nouvelle et brillante. C'était le plan divin tout du long. C'était la route sacrée que je t'avais tracée depuis le commencement. Et maintenant, écoute bien ma voix profonde dans tes oreilles, ma fille bien-aimée. Entends clairement la promesse finale que je scelle puissamment sur toi maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus jamais avec la crainte paralysante. Tu ne vivras plus en te cachant dans l'ombre. Tu ne vivras plus en minimisant qui tu es réellement. Tu vivras dans la lumière complète et radieuse de ta vérité authentique. Tu vivras comme une femme qui sait profondément sa valeur infinie. Tu vivras comme une femme qui a entrepris le voyage sacré vers elle-même et qui a découvert un trésor inestimable.
Les gens verront le changement en toi. Ils verront la différence dans tes yeux. Ils sentiront le changement dans ta présence. Et certains seront transformés simplement en te regardant. Parce que tu seras un témoignage vivant que la rédemption est possible. Tu seras une preuve que le cœur brisé peut être rétabli. Tu seras une déclaration vivante que la souffrance devient sagesse. Et cela, ma fille, est un don au monde simplement en étant toi. Je scelle également sur toi une protection spéciale et profonde. Elle te protégera de toutes les voix qui voudraient te ramener à l'ancien. Elle te protégera des doutes persistants qui chercheront à s'enraciner. Elle te protégera des gens qui voudraient te garder petite parce que ma lumière les met profondément mal à l'aise. Et quand tu sentiras la résistance, quand tu sentiras la pression, souviens-toi toujours que je suis avec toi. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Et sens ma présence protectrice comme un bouclier puissant autour de toi. Je scelle également sur toi une capacité nouvelle et extraordinaire. La capacité de rester véritablement fidèle à toi-même face à tout ce qui pourrait te blesser. La capacité de maintenir tes limites fermement, même quand cela dérange les autres autour de toi. La capacité de continuer courageusement malgré la résistance. La capacité de croire profondément en toi-même, même quand personne d'autre ne le fait. La capacité de marcher seul si nécessaire, sachant toujours que je suis avec toi. Et cette capacité grandit en toi de jour en jour. Et maintenant, ma fille, je viens te donner une instruction finale et sacrée. Dans les jours à venir, quand tu sentiras de la faiblesse envahissante, quand tu sentiras revenir le doute, quand tu sentiras la fatigue du voyage, je veux que tu fermes les yeux. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur. Et je veux que tu te souviennes profondément de ce moment précis. Souviens-toi de ces paroles. Souviens-toi que tu as entendu la voix de l'amour divin te dire que tu es digne, que tu vaux la peine, que tu es précieuse et aimée, et que rien ni personne ne peut jamais changer cette vérité éternelle. Je t'ai vue, ma fille bien-aimée. J'ai toujours vu profondément qui tu étais véritablement. Dans tes heures les plus sombres, j'étais là, témoignant silencieusement de ta bravoure exceptionnelle. Dans tes moments de plus grande honte, j'étais là, voyant ton innocence cachée. Dans tes instants de plus profond doute existentiel, j'étais là, croyant en ce que tu pouvais devenir. Et maintenant que tu es venu à ce moment crucial, maintenant que tu as commencé à te voir toi-même comme je t'ai vu, tout change dans ta vie. Le monde a besoin de toi, ma fille. Il a besoin de ta voix, de ta vision, de ta présence. Il a besoin de femmes comme toi qui ont traversé le feu et qui en sont sorties. Il a besoin de femmes qui refusent de rester petites. Il a besoin de femmes qui osent prendre leur place. Et toi, ma fille, tu es exactement le type de femme dont le monde a besoin maintenant. Tu es prête. Tu as toujours été prête. Et à partir de ce moment, je te déclare libre. Libre de ton passé. Libre de tes peurs. Libre des mensonges qui t'ont tenue captive. Libre pour ton avenir. Libre pour tes rêves. Libre pour devenir tout ce qui t'appelle. Et je scelle cette liberté sur toi avec le sceau de ma puissance éternelle. Rien ne pourra jamais te reprendre ce qui t'a été donné. Rien ne pourra jamais t'enlever ce que je t'ai conféré. C'est fait. C'est scellé. C'est éternel. Maintenant, ma fille bien-aimée, va. Va avec confiance. Va sachant que tu es aimée d'un amour qui ne faiblira jamais. Va sachant que tu es soutenue par une puissance qui ne peut être vaincue. Va sachant que tu es digne d'une bénédiction que tu commences à peine à découvrir. Va sachant que ta vie a un sens, que ton existence compte, et que le monde est meilleur simplement parce que tu es en lui. Et que partout où tu iras, je suis avec toi. Amen.